Imaginez l'Arabie du 7e siècle. Un monde rude, dominé par le désert, où chaque ressource compte et où les rivalités tribales rythment la vie quotidienne. C'est dans ce décor aride que se joue l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire islamique. Le prophète Mohammed et ses compagnons quittent la Mecque, laissant tout derrière eux pour échapper aux persécutions. Ils abandonnent maisons, familles, souvenirs et prennent la route vers l'inconnu, portés par leur foi et l'espoir d'un avenir meilleur. Ils trouvent refuge à Médine, mais les Qurayshites, furieux, confisquent leurs biens et continuent de les menacer. La rupture est totale. Les liens du sang et du commerce sont brisés. La tension ne fait que croître. Les musulmans, dépossédés, aspirent à la justice. Leur communauté, encore fragile, se soude dans l'épreuve, cherchant un sens à leur souffrance et une voie vers la dignité. La tension monte, rumeurs d'attaques, provocations, la menace est constante. Chaque jour, l'incertitude plane et la peur d'une agression pèse sur tous. Un jour, le prophète apprend qu'une caravane quraïchite, chargée de richesses, dont celles volées aux musulmans, revient de Syrie. Cette caravane symbolise à la fois l'injustice subie et l'opportunité de rétablir l'équilibre. C'est l'occasion de récupérer ce qui leur a été pris et de montrer qu'ils ne se laisseront plus faire. Pour la première fois, les musulmans peuvent espérer reprendre l'initiative. L'objectif n'est pas la guerre, mais l'interception de la caravane. Il s'agit d'un acte de justice, pas d'une conquête, une tentative de rétablir leurs droits sans effusion de sang. Pourtant, cette décision va tout changer. Ce simple choix va précipiter la communauté dans un engrenage inattendu où chaque action aura des conséquences majeures. Les Qurayshites, sentant la menace, mobilisent une armée pour protéger leurs intérêts. La perspective d'un affrontement devient inévitable et la tension atteint son paroxysme. Les musulmans se retrouvent face à un choix, reculer ou affronter l'injustice. Ce dilemme va forger leur identité et leur détermination. Ce moment marque le début d'un tournant décisif pour la jeune communauté. L'unité, la foi et le courage deviennent leurs seules armes face à l'adversité. La bataille de Badr ne sera pas seulement une question de bien, mais de survie et de dignité. Elle incarne le combat pour l'existence même de l'islam et la reconnaissance de ses fidèles. C'est dans ce contexte que tout va se jouer. L'issue de Badr déterminera le destin de la communauté musulmane et changera le cours de l'histoire. La suite va bouleverser l'histoire de l'islam, marquant à jamais la mémoire collective et l'avenir d'une civilisation. Les musulmans sont 313, mal équipés, portés par la foi et l'unité. Face à eux, 1000 Qurayshites, armés jusqu'aux dents, menés par des chefs déterminés. Les musulmans n'ont que quelques chevaux et chameaux, des armes rudimentaires, mais une motivation inébranlable. Les Qurayshites, eux, veulent écraser définitivement ce nouveau mouvement. Le déséquilibre est total, l'issue semble évidente. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. Comme David face à Goliath, les plus faibles peuvent surprendre. Ce qui va se jouer à Badr dépasse la simple force matérielle. C'est la foi contre la puissance brute. Les musulmans partent pour intercepter une caravane, mais découvrent qu'une armée les attend. Le prophète consulte ses compagnons, reculer ou affronter. Tous choisissent de tenir bon, renouvelant leur engagement. Un conseil stratégique, se positionner près du puits de Badr et priver l'ennemi d'eau. Le prophète adopte cette tactique, donnant un avantage crucial. La nuit avant la bataille, il prie intensément, cherchant l'aide divine. Cette préparation spirituelle galvanise les troupes. Leur force ne vient pas seulement des armes, mais de leur foi et de leur unité. La stratégie et la confiance en Dieu deviennent leurs meilleures armes. À l'aube, ils sont prêts à affronter l'impossible. Le 17 Ramadan, la tension est à son comble. La bataille s'ouvre par des duels épiques. Hamza, Ali et Ubaïda s'illustrent par leur bravoure et remportent la victoire, insufflant un immense espoir et une énergie nouvelle dans les rangs musulmans. Ce succès galvanise les combattants, et l'affrontement général s'engage dans un fracas de cris et d'acier. Malgré leur infériorité numérique et matérielle, les musulmans tiennent bon. Leur discipline, leur courage et leur solidarité leur permettent de résister à la pression de l'ennemi, unis face à l'adversité. Le prophète organise ses hommes en rang serré. Leurs cris de guerre résonnent dans le désert. Ahad, Ahad. Ce cri, porteur d'unité et de foi, donne du courage à tous. Un geste marquant et symbolique.
le prophète jette une poignée de sable vers l'ennemi, un acte qui sème la confusion et la peur dans les rangs adverses, bouleversant leur assurance. Selon la tradition, Dieu envoie des anges pour soutenir les croyants, renforçant leur détermination et leur donnant la certitude d'être accompagnés par une force supérieure. La victoire ne vient pas que de la force humaine, mais d'une aide divine, ressentie par tous. Les combattants sentent une présence invisible, une énergie qui les porte au-delà de leurs limites. Les Qurayshites, désorientés et frappés de stupeur, cèdent du terrain. Leur cohésion se brise et la panique s'empare de leurs rangs. La foi, la stratégie et l'unité font la différence. C'est cette alliance de valeurs et d'intelligence collective qui permet aux musulmans de surmonter l'impossible. Badr devient le symbole d'un miracle et d'un tournant historique. Cette victoire marque le début d'une nouvelle ère pour la communauté musulmane. Pour les musulmans, c'est la preuve éclatante que la foi peut renverser l'ordre établi. Ce jour-là, l'histoire bascule et l'espoir d'un avenir nouveau naît dans le cœur de tous. Contre toute attente, les musulmans remportent une victoire éclatante, bouleversant les pronostics et changeant le cours de l'histoire. Cette victoire, acquise malgré l'infériorité numérique et matérielle, suscite une immense émotion parmi les croyants. 14 martyrs sont tombés du côté musulman, tandis que 70 Qurayshites périssent et autant sont faits prisonniers, parmi lesquels figurent leurs chefs les plus hostiles. La douleur de la perte se mêle à la surprise de la victoire. Rapidement, la question du sort des prisonniers se pose. Faut-il choisir l'exécution, la vengeance, ou bien la clémence et la miséricorde? Le prophète, guidé par la compassion, opte pour la miséricorde. Une rançon pour ceux qui en ont les moyens, l'enseignement pour les lettrés et la libération pour les plus pauvres. Ce choix novateur surprend et inspire. Cette décision souligne l'importance de l'humanité, de la justice et de l'éducation dans l'islam, valeurs qui transcendent la simple victoire militaire. Les prisonniers sont traités avec respect et dignité, une rareté à cette époque marquée par la brutalité des conflits. Ce comportement marque les esprits. Même les adversaires, témoins de cette clémence inattendue, sont impressionnés et gagnent un nouveau respect pour les musulmans. La victoire de Badr n'est donc pas seulement militaire, elle est aussi morale et spirituelle, incarnant des principes universels. Elle pose les bases d'une nouvelle société fondée sur la justice, la compassion et la solidarité, où chaque individu a sa place. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la communauté musulmane, porteur d'espoir, de renouveau et de promesses pour l'avenir. Pour les Qurayshites, Badr est une humiliation. Leur prestige s'effondre. La Mecque perd ses chefs, son autorité vacille. Les musulmans, eux, voient leur foi et leur unité renforcée. Le prophète gagne en légitimité, reconnu comme chef spirituel et politique. L'équilibre des forces change dans toute l'Arabie. Les tribus commencent à prendre les musulmans au sérieux. Certaines cherchent même à s'allier à Médine. Badr marque la naissance d'une nouvelle puissance. Sur le plan spirituel, le Coran qualifie ce jour de Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Ce n'est pas qu'une victoire militaire, mais un signe divin, une ligne tracée entre vérité et mensonge. Badr devient un repère fondateur pour l'islam. 14 siècles plus tard, Badr reste une source d'inspiration profonde et durable. Elle enseigne le courage face à l'adversité, la solidarité, la consultation et la force de la persévérance. Les musulmans de Badr étaient unis, déterminés, portés par la foi et l'espoir d'un avenir meilleur. Leur exemple montre que la conviction et l'union peuvent vaincre l'injustice, même dans l'adversité. La Tchoura, la prise de décision collective, reste un modèle inspirant pour tous. Badr rappelle l'importance de la dimension spirituelle et morale dans l'action humaine. C'est le triomphe de la foi et de la justice sur la force brute et l'oppression. Un message universel, toujours vivant aujourd'hui, qui continue d'inspirer les générations.